Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, la nouvelle, nous l'avons entendue. Elle est bonne. L'Église de notre Mère nous invite à nous associer à sa joie pour célébrer les piliers importants de son organisation, de sa fondation. Et nous sommes là pour chanter notre joie. Nous doit avoir pour modèle Paul et Pierre. Et dans cette bonne nouvelle de ce jour, nous voulons avec tous les laïcs de notre archidiocèse célébrer l'action de grâce de la fin de mission, la messe de clôture. Et qui dit laïc, pas d'échec. Et c'est avec joie que nous partageons la joie de nos enfants, nos étudiants, qui après une bonne semaine de réflexion, rendent grâce à Dieu pour la messe de clôture. Chacun avec sa joie particulière de son foyer, de sa famille, de son travail. Nous voulons dire merci au Seigneur, tout en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs et demandons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères que j'ai péché. Parole, c'est pourquoi la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance.
Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, aujourd'hui, 29 juin, notre regard se tourne vers deux grandes figures de la foi chrétienne, Saint Pierre et Saint Paul, appelés colonnes de l'Église. Deux basiliques à Rome, Saint-Pierre au Vatican et Saint-Paul hors les murs, abritent leurs tombeaux. Ces basiliques symbolisent une réalité profonde, l'unité dans la diversité. Pierre, le pêcheur devenu pasteur du troupeau, et Paul, le persécuteur transformé en apôtre des nations. Ce sont là deux hommes très différents, mais unis dans le Christ jusqu'au martyre à Rome. Mais alors, que nous enseignent ces deux saints aujourd'hui? Que nous disent-ils pour notre foi? Avant d'y répondre, vous me permettrez une brève catéchèse liturgique pour mieux comprendre pourquoi cette fête a été maintenue en lieu et place du 13e dimanche du temps ordinaire. Premier point donc de notre méditation, catéchèse liturgique sur la préséance des jours liturgiques. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas le 13e dimanche du temps ordinaire. Les lectures que nous avons entendues aujourd'hui ne correspondent pas aux lectures du 13e dimanche. Mais c'est bien la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul que nous célébrons. Pourquoi? Parce que cette fête a un rang liturgique supérieur. Dans la hiérarchie des célébrations, les solennités du Seigneur et de certains saints, comme aujourd'hui, prennent le pas sur les dimanches ordinaires. C'est ce qu'on appelle la préséance liturgique. En revanche, si la date du 29 juin tombait un dimanche de carême ou de Pâques, elle aurait été déplacée pour la pure et simple raison que les dimanches de carême, de l'Avent et même de Pâques sont prioritaires sur la solennité d'aujourd'hui et les solennités des saints. Mais le fait que cette solennité soit célébrée même un dimanche nous dit une chose assez importante, c'est que Pierre et Paul sont essentiels pour comprendre notre identité de chrétiens. L'unité dans la foi, la mission dans l'Église, la force dans l'épreuve, tout cela rayonne à travers leur témoignage. Quel est donc ce témoignage de Pierre et de Paul selon les textes liturgiques que nous avons entendus de façon particulière et de façon générale selon la tradition biblique? C'est le deuxième point de notre méditation. Nous commençons par Pierre. Quand on entend Pierre, il y a au moins deux mots qui résonnent. Foi d'un côté et fragilité de l'autre. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus a posé la question, « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette confession, sinon cette profession de foi est capitale. Et Jésus le reconnaît. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Et c'est là que Pierre reçoit une mission unique. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ce roc, Dieu ne le choisit pas pour sa perfection. Pierre n'a pas été choisi parce qu'il était parfait, parce qu'on se rappelle que Pierre est celui-là qui a douté et qui a failli couler quand Jésus lui a dit d'approcher, de marcher sur les eaux. C'est parce qu'il a douté qu'il a commencé à s'enfoncer. Pierre est aussi celui qui a eu peur. On se rappelle au jardin de Gethsémani, il avait une épée. Et au moment de défendre Jésus, le maître, qu'est-ce que Pierre a fait aux soldats qui venaient attaquer Jésus? Il a coupé l'oreille. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'était courageux de la part de Pierre de couper l'oreille?
est-ce que c'était courageux? Je vous pose la question. C'était courageux, oui ou non? Oui. Bon, moi je dis non, parce que Pierre aurait dû trancher la tête. Il s'agit de défendre Jésus. Le maître, c'est lui qui dit, c'est le fils du Dieu vivant. Le fils du Dieu vivant, tu vas venir l'attaquer. Pourquoi? Il laisse la grosse tête du garde et il coupe la petite oreille. C'est pas courageux de sa part. Et il va poursuivre justement dans ce manque de courage, dans cette peur, au moment d'affirmer son appartenance au Christ. Qu'est-ce qu'il va faire devant la servante? Je ne le connais pas. Il va renier Jésus 3 fois. Et pourtant, c'est lui que Dieu relève. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Par 3 fois, Pierre a renié Jésus. 3 fois, Jésus l'a relevé. C'est à lui, ce Pierre-là, que Dieu confie son Église. Il lui donne les clés du royaume des cieux. Paul, lui aussi, 2 mots, mission et fidélité. Dans sa 2e lettre à Timothée, entendue dans la 2e lecture de ce jour, Paul sait qu'il approche de la fin et il regarde sa vie avec une certaine paix et une certaine sérénité. J'ai mené le bon combat, dit-il. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Paul a connu la prison, les coups, les trahisons, l'épuisement. Mais il sait que le Christ l'a toujours soutenu pour que la parole de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Lui qui, au départ, persécutait les chrétiens, est devenu l'un des plus grands missionnaires. Il nous montre ainsi que la grâce peut transformer une vie et qu'aucune histoire n'est perdue pour Dieu. Voici brièvement 2 témoignages de Pierre et de Paul, selon les textes et selon la tradition. Mais comment le témoignage de Pierre et de Paul peut inspirer notre foi aujourd'hui dans l'Église et dans le monde? C'est le 3e et dernier point de notre méditation. Alors mes frères et mes sœurs, si Pierre et Paul nous sont donnés comme modèles, c'est pour nous rappeler que Dieu bâtit son Église sur des hommes faibles, mais ouverts à la grâce. Cela signifie que chacun d'entre nous, aujourd'hui, pouvons devenir un roc pour quelqu'un, un témoin, un messager de l'Évangile, malgré notre fragilité et avec cette fragilité offerte au Christ. Il suffit tout simplement d'avoir le cœur disponible, d'accepter d'être transformé et de mettre sa confiance, non pas dans les mérites, mais dans la miséricorde de Dieu. Et donc on peut s'interroger, quelle place laissons-nous à la grâce de Dieu dans nos faiblesses? Est-ce que nous sommes des pierres vivantes dans notre communauté? À chacun, on pose la question. Et aujourd'hui, curieusement, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir le laïcat sur notre paroisse. Il vous représente. Alors, je leur pose la question, est-ce que chaque membre du laïcat peut dire « Je suis une pierre vivante dans ma communauté » pour que, justement, par ricochet, chaque chrétien, chaque fidèle laïque se demande « Est-ce que je suis une pierre vivante dans ma communauté ?» Il y a, ça, chacun va répondre à la question et voir comment essayer de faire pour être une pierre vivante. Mais il y a un autre aspect du témoignage de Pierre et de Paul qu'il convient de relever, c'est leur complémentarité qui a été vraiment féconde. L'un, Pierre, il incarne la stabilité, le roc et la tradition. L'autre, Paul, il incarne l'audace missionnaire, le dialogue avec les cultures, l'Église en sortie. L'un sans l'autre serait incomplet. C'est pourquoi on les célèbre tous les 2 ensemble. Et cela nous parle aujourd'hui dans une Église qui cherche à être à la fois enracinée et en mouvement, fidèle et audacieuse, structurée et missionnaire. Nous avons besoin de Pierre pour tenir dans la vérité de la foi transmise.
Mais nous avons aussi besoin de Paul pour oser aller vers ceux qui sont loin, pour ouvrir les portes de l'Église et parler un langage que notre époque peut comprendre. C'est pourquoi il est bien de féliciter tous ceux qui aujourd'hui utilisent les moyens de communication sociale, réseaux sociaux et autres pour évangéliser. C'est créatif. Il y a un troisième élément du témoignage de Pierre et de Paul qui nous parle aujourd'hui avec force. C'est que ces deux saints-là ont proclamé le Christ au cœur de l'Empire romain. C'est-à-dire là où on cherchait même à les tuer, là, c'est là-bas qu'ils sont partis pour annoncer Jésus-Christ. Ils y sont allés face à l'opposition, aux incompréhensions, aux persécutions. Ils l'ont fait avec courage et amour jusqu'au martyre, jusqu'à donner, à verser leur sang. Et nous, dans un monde parfois indifférent ou hostile, est-ce que nous sommes prêts à dire publiquement notre foi lorsque nous sommes dans des environnements où on n'a pas envie de sentir les chrétiens, mais que nous sommes chrétiens et faisons partie justement de l'environnement? Est-ce qu'on a ce courage-là d'affirmer, sinon d'assumer notre foi? Je le dis parce que bien souvent, dans nos institutions étatiques ou même dans les divers secteurs d'activité professionnelle, nous nous taisons par crainte du jugement ou par peur d'être seuls. On a peur d'affirmer notre foi. On a peur de brandir avec fierté les vertus chrétiennes. Pourtant, c'est Dieu qui nous a mis là-bas pour qu'on puisse jouer un rôle. Mais on se tait parce qu'on ne veut pas qu'on nous juge. C'est un manque de courage. Alors, la question se pose, est-ce que nous sommes prêts à sortir de nous-mêmes pour annoncer l'évangile à notre entourage? Et sur ce point-là, je voudrais féliciter nos gessistes, la jeunesse étudiante catholique. Ils ont été, durant toute cette semaine qui s'achève, dans ce qu'on appelle la semaine GEC. Ils ont mené un certain nombre d'activités, mais au cours de l'année, ils ont fait ce qu'on appelle l'action école. Ils vont dans une école qu'ils choisissent et là-bas, ils parlent justement de certains fléaux qui minent la jeunesse. C'est un peu courageux devant les élèves qui pourraient se moquer d'eux. Ah, mais ceux-là même là, qu'est-ce qu'ils veulent prouver quoi à qui? Ils y vont pour, on va dire, évangéliser tout simplement. Continuez dans ce sens, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous allons prier aujourd'hui au cours de cette Eucharistie pour que Pierre nous inspire sa foi humble, parfois vacillante, mais solidement enracinée dans l'amour du Christ. Prions pour que Paul nous entraîne dans son zèle missionnaire, prêt à tout pour que d'autres personnes rencontrent Jésus. Et prions pour que tous deux, Pierre et Paul, nous aident à devenir à notre tour des pierres vivantes, porteuses d'unité, messagers d'espérance et témoins du Christ. Je voudrais également que nous puissions prier pour le pape, le Saint-Père. C'est un successeur de Pierre. Prions également pour tous les missionnaires. Ce sont les héritiers de Saint Paul. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Saint Pierre et Saint Paul. Frères et sœurs, dans leur différence qui a créé leur complémentarité, ils ont su nous transmettre la foi en ce Jésus-Christ qui nous a révélé que ce Dieu qui nous aime est un Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
Confessons-le. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, à la communion. rassemblés pour la prière commune, frères et sœurs, laissons monter nos prières, celles du monde entier, vers ce Dieu qui nous aime. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour l'Église, notre mère, afin que, par elle, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent pour gagner ainsi au Christ les âmes de tous les hommes de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Prions pour les gouvernants du monde, afin qu'ils entendent enfin le Christ de tous les pauvres et agissent efficacement pour la solidarité entre nations et le partage équitable des richesses de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les innocents qui connaissent actuellement la prison, afin que Dieu ouvre les portes de leur geôle et les libère en les blanchissant de toutes les accusations portées contre eux. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous les paroissiens de Bon Pasteur, afin que, désirant avec amour la manifestation glorieuse du Christ, leur vie sur terre soit un véritable témoignage de foi en Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur. Par la prière des apôtres Pierre et Paul, Dieu notre Père regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel.
autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le vin que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici Ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. les frères que tu nous donnes, les sœurs que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici Ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici Ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Ô Père Saint, nous te louons. Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te magnifions. Père Saint, nous te magnifions. Avec des cris de joie, oui, nous t'acclamons. Père Saint, nous Pour t'acclamons. l'honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Bénis-les. Pour l'honneur de ta gloire, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Bénis-les. Ô Père Saint, nous t'élevons. Père Saint, nous t'élevons. Ô Père Saint, nous te célébrons. Père Saint, nous te célébrons. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Père Saint, nous t'acclamons. Avec des cris de joie, nous t'acclamons. Père Saint, nous t'acclamons. Pour l'honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Pour l'honneur de ta gloire, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Bénis-les. Pour l'honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Bénis-les. Pour l'honneur de ta gloire, Accepte-les, Seigneur. accepte-les, Seigneur. Bénis-les. Ô Père Saint, nous t'élevons. Père Saint, nous t'élevons. Ô Père Saint, nous te célébrons. Père Saint, nous te célébrons. Au nom de ton nom, Accepte-les, accepte-les, Seigneur. Bénis-les. de ta gloire, Accepte-les, accepte-les, Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le mystère de leur martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedicere terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Ô Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous prions en cette célébration eucharistique, des défunts de nos différentes familles, des âmes du purgatoire. Souviens-toi d'Anderson et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, nous l'implorons sur notre assemblée en prière, sur le conseil diocésain du laïcat, sur les gessistes de notre paroisse, sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe et ceux pour qui cette messe a été demandée, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos humbles prières et ceux pour qui nous avons promis prier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Frères et sœurs, exprimons notre gratitude, notre reconnaissance en ce Dieu qui nous aime quand il nous donne de célébrer dans une même liturgie les saints apôtres Pierre et Paul, en reprenant la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, Notre Père du ciel, pardonne à ceux délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais il dit seulement pas que je sache. Jésus ayo. Danilile poupoué calon Jésus ayo. Danilile poupoué calon Jésus ayo. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Calon Jésus ayo. Jésus ayo. Jésus ayo. Danilile poupoué calon Jésus ayo. Danilile poupoué calon Jésus ayo. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Acclamez comme meno. Calon Jésus ayo. Kumba,
Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul corps, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire ensemble la quête impérée pour la congrégation Notre-Dame de la Paix et la congrégation Notre-Dame de l'Incarnation. Nous comptons sur votre générosité. Il a jailli de mon cœur. Ici, là, tu vas voir, ils vont danser dans leur cœur. S'ils sont trop contents, ils vont taper leurs pieds. Peut-être qu'en prenant ce beau cantique, ils vont se lever pour danser.
chorale Sainte Thérèse d'Avila de la paroisse Saint-Marc d'Abobo. Vous êtes venus prier avec nous parce que les chorales sœurs ont une sortie, de la paroisse ici ont une sortie pour se ressourcer un peu en cette fin d'année. Et vous chantez très bien. Ne soyez pas frustrés, hein, ici, c'est comme ça on est. Nous, on loue Dieu dans notre cœur et puis quand ça déborde, on tape les pieds. Voilà, ne vous en faites pas, on est content comme ça de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir un représentant du conseil diocésain du laïcat d'Abidjan. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, oui, Dieu est Dieu. Révérend Père François d'Assise Dibincho, secrétaire exécutif de l'apostolat des laïcs et assistant ecclésiastique du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, Révérend Père Raphaël Kofi, premier vicaire de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, premier fils de notre curé Augustin Aubrou, les révérends pères concélébrants, Monsieur Akamak, président du Conseil national de Côte d'Ivoire, révérendes sœurs, révérends frères, frères et sœurs en Christ. Ma joie est doublement grande de me tenir devant vous à ce pupitre au lendemain des 2 solennités du Sacré-Cœur de Jésus et de l'Immaculée, du cœur immaculé de Marie, après de longues années en tant que premier vice-président du conseil pastoral paroissial de Bon Pasteur. Mais plutôt, aujourd'hui, je suis là, au nom de tous les laïcs de notre Église diocésaine. Révérend Père, révérende Sœur, frères et sœurs en Christ, cette célébration eucharistique, solennité des saints Pierre et Paul apôtres sur notre paroisse, placée sous le patronat de Jésus Bon Pasteur, est l'occasion pour le bureau du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, au nom de tous les laïcs du diocèse, de témoigner de leur gratitude et leur reconnaissance à Dieu pour sa présence constante et pour son esprit de force qui les a guidés tout au long de cette année jubilaire. Vous le savez, depuis quelques années, notre mère Église est en marche pour faire de la synodalité, sous l'autorité du Saint-Père, une réalité. Cette année encore, le thème de l'année pastorale est « Vivons l'Église synodale ». Et nous avons tous, prêtres, religieux et laïcs, œuvré pour que tous ensemble, autour de notre Père archevêque, traduisions en acte cette volonté de l'Église. Qu'il nous soit permis d'adresser à chacun de vous des mots de remerciement. Merci en premier lieu à nos pères. Avant-hier, l'Église célébrait la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. C'était le kairos pour la sanctification des prêtres. Alors, nous,
vos laïcs, chers pères, prions pour que l'Esprit qui vous a appelé, sanctifié et consacré le jour de votre ordination fasse de vous des sacrificateurs selon le cœur de Dieu. Un merci spécial au Père Augustin Aubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur, qui a répondu spontanément à notre sollicitation. Nous demandons à son premier fils de lui dire Yacoub, parce qu'il est souffrant actuellement. Donc, il nous a permis de faire la célébration de cette messe pour la clôture des activités du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan. À vous, chers laïcs, merci pour votre présence continue à nos côtés et vos prières ferventes qui nous ont permis de relever des défis et faire des pas importants pour l'avancée du laïcat. Il est vrai que les attentes sont grandes et que nos pas sont lents, mais l'Esprit est à l'œuvre. Je termine par porter à la connaissance de tous que le samedi 21 juin dernier, à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le mandat de votre bureau exécutif diocésain s'achevait. Il s'en est suivi le renouvellement des instances avec l'élection de la nouvelle présidente du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan pour la mandature 2025-2028, à la personne de Madame Alaba Marie-Jeanne, à qui je demande de se lever et que je demande d'acclamer. Avec elle, nous serons envoyés en mission à la rentrée pastorale prochaine, en octobre. Donc, jusqu'à maintenant, je continue d'assurer l'intérim. Pour poursuivre la noble mission des laïcs dans l'Église et le temporel. Pour notre salut et la gloire de Dieu, pour un laïcat fort, mature et responsable, pour une Église synodale encore plus forte. Pour le Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, Edwige Koulibaly, présidente par intérim, bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous invitons les deux autres élus de ce jour à être présents pour que Mme Koulibaly puisse... voilà. Viens les présenter, madame. Ce sont les commissaires au compte, M. Joseph Boté et M. Amani Kadia, Montez. qui ont été élus le samedi dernier. Voilà. Au cours d'une messe d'action de grâce sur la paroisse de notre nouvelle présidente, nous aurons à l'installer, à l'investir et lui donner la possibilité de former un bureau qu'elle présentera le jour de la messe de rentrée devant tous les laïcs et devant l'archevêque pour que celui-ci les envoie tous en mission avec vous. Merci beaucoup. Merci à madame. Nous disons merci au bureau du Conseil diocésain du laïcat. Madame Koulibaly passe le flambeau à Marie-Jeanne. Madame Koulibaly, vous parlez avec conviction, hein? Mais c'est bien. C'est la fierté de la paroisse Bon Pasteur. Nous souhaitons, au nom du curé, bon vent au nouveau bureau. Je sais que Marie-Jeanne est très dévouée parce qu'elle ne s'amuse pas à la cotisation pour le laïcat. Voilà. Je voudrais profiter également pour dire un grand merci à l'aumônier diocésain du Conseil diocésain du laïcat, le révérend père Dibin Cho, qui est venu célébrer l'Eucharistie avec nous. Révérend père, au nom du curé, nous vous disons un grand merci
Le père Dibuncho est l'ami de promotion du curé. Cette année, il célèbre 30 ans de sacerdoce. 30 ans de sacerdoce. Père, jeune frère, je voulais rectifier. Aumônier, c'est trop gros pour moi. Je suis que l'assistant ecclésiaste, parce que le conseil ecclésiastique, voilà, le conseil diocésain du laïcat, c'est l'affaire de l'archevêque. Comme nous avons notre conseil presbytéral, dont le père Didier est le secrétaire, et les religieux également, le conseil diocésain de laïcat, c'est le conseil de l'évêque, et je ne suis que celui qui l'envoie pour les représenter, pour l'écouter, pour les écouter, ramener et m'envoyer. Je suis que courroie de transmission. Je suis trop petit pour être aumônier. Bon, l'humilité précède la gloire. Merci beaucoup. Donc, il faut attendre que cette année, on puisse te désigner peut-être aumônier ou assistant ecclésiastique de l'évêque, parce que cette année, et comme l'a dit tout à l'heure, parce que je suis directeur diocésain, secrétaire diocésain des œuvres, voilà, et en charge de ce grand costaud groupe qui est le laïcat une force. Merci beaucoup. Merci, révérend Père. Merci d'avoir prié avec nous et célébré cette Eucharistie pour les paroissiens de Bon Pasteur. À présent, les annonces de ce dimanche. Dimanche prochain, premier dimanche du mois de juillet, nous aurons la quête spéciale pour les travaux. Le dimanche 6 juillet, nous aurons l'adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h pour la quête spéciale. Le dimanche prochain, les quêteuses et le service d'ordre vous distribuent des enveloppes. Messe de clôture de l'année pastorale 2025. La messe de clôture de cette année aura lieu le samedi prochain, samedi 5 juillet à 9h en l'église cathédrale Saint-Paul du Plateau. Nous sommes tous invités, prêtres, laïcs, religieux, religieuses. L'office de la pastorale paroissiale des jeunes, en accord avec le révérend Père Cyril Dua, aumônier des jeunes, organise du dimanche 6 juillet au dimanche 3 août son traditionnel mois des jeunes, marquant la fin de ses activités. Au programme dimanche 6 juillet, dimanche prochain, messe d'ouverture à 11h. Présence recommandée de tous les jeunes. Tous les jeunes sont invités à cette messe d'ouverture à 11h. Ça va être pour nous l'occasion de rendre grâce au Seigneur avec celles et ceux qui ont réussi à leur examen et qui vont être justement bénis également à cette occasion. Les samedis 12 et 19 juillet, concours biblique avec les entités jeunes de la paroisse. Du jeudi 24 au dimanche 27 juillet, visite touristique à Mans, tarif 40 000 francs. 40 000 francs, comprenant le transport, l'hébergement et la restauration. Les inscriptions ont déjà débuté, place limitée, et les inscriptions, c'est au bâtiment CKCK. Si vous comptez partir et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas venu avec votre argent, vous pouvez tout de même vous inscrire. Et quand vous allez payer la somme de 40 000 francs, on va vous compter parmi les personnes qui vont effectuer ce voyage, parce qu'on a besoin de mieux s'organiser pour savoir le nombre de personnes afin que le voyage se déroule très bien. Par ailleurs, les 30 personnes, les 30 jeunes qui vont s'inscrire en premier auront une subvention pour la journée nationale de la jeunesse à Yamoussoukro. Une subvention. Le vendredi 1er août 2025, nuit de la jeunesse du Bon Pasteur. Au programme Festival de grillades et Maracana de nuit. Dimanche 3 août, messe de clôture du mois des jeunes à 11h. Pastorale des malades. Dans le souci de bien assister les personnes âgées ou malades de notre territoire paroissial, l'équipe de la pastorale paroissiale des malades, avec à sa tête le révérend Père Cyril Dua, invite tous ceux qui souhaitent aider à visiter nos frères malades de bien vouloir s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Par ailleurs, elle suggère aux fidèles chrétiens, pour une meilleure organisation, de déposer le nom et l'adresse de leurs parents malades auprès de leurs responsables de CEB. Ceux-ci se chargeront de signaler les malades
auprès de l'équipe de la pastorale des malades. Mes actions de grâce des natifs du mois de juin, celles et ceux qui célèbrent un événement heureux sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Le dimanche 13 juillet, nous aurons ici même à la paroisse Bon Pasteur à 10h le jubilé de 7 religieuses de la congrégation Notre-Dame de l'Incarnation. À cet effet, nous allons modifier les horaires de la messe. Il y aura messe à 19h samedi, 7h, 10h le dimanche et 18h30. 7h et 10h le dimanche matin et 18h30 le dimanche soir, avec la présence de son éminence Ignace Bessi. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Assier-Moi Roche-Philippe Bolo et Mademoiselle Rabet Cobry Maëva André Yveline. M. Gérald Koli Kodjo et Mademoiselle Pascal Virginie Ayekpa Assamene. M. Charles Auguste Isaac Amoussa et Mademoiselle Bette Conan Naneye. M. Conan Yao Patrice et Mademoiselle Ouattara Fonda Marie-Grace. M. Coutois Amon Jean-Pierre et Mademoiselle Beignet Colomb Blandine. M. Vingolin Boni Bizarre Wilfried Christian Cyril et Mademoiselle Seka Marie-Camille Audrey Amoin. M. Hassan Kwasi David Armel et Mademoiselle Cassie Emma Alexandra Marie-Ange, M. Pacom Goran Thioman et Mademoiselle Hermione Séphise, M. Sem-Pierre Yves et Mademoiselle El Aya Zakia Audrey. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. La messe d'action de grâce du 30e anniversaire du Père Curé, c'est pour le 13 septembre. Toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur aide, leur contribution ou leur savoir-faire, leur disponibilité pour aider à cette célébration, vous êtes priés d'approcher le Père Cyril Dua ou de passer voir le secrétariat de la paroisse. Par ailleurs, demain, 30 juin, nous avons le 18e anniversaire de sacerdoce du Père Ikonga. Le Père Ikonga, demain, il célèbre son 18e anniversaire de sacerdoce et nous sommes invités à prier pour lui, aussi selon votre générosité. Père Ikonga, tu célèbres l'Eucharistie à quelle heure? Comment? À 12h30. Donc, si vous êtes disponible et que vous êtes dans les parages, il faudrait venir prier avec le Père Ikonga. Nous voudrions inviter celles et ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, ou qui s'appelle Paul, Pierre. Nous invitons également les G6. Nous invitons le bureau du laïcat également. Vous êtes venus rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui n'essaies de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour les G6, pour tous ceux et toutes celles qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire de naissance, un anniversaire de baptême, un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-la et protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Toi, Dieu le vivant, pour les siècles des siècles. La famille de monsieur, de madame
Danouman Alechi Elisabeth, dont c'est le 17e anniversaire de décès. Si cette famille est là, il faut approcher pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Elle n'est pas là. Pour les objets de piété, vous mettez debout. Nous secouons dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta beauté d'un béni lot et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta protection constante par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, avant la bénédiction finale, je voudrais, avec le conseil du laïcat et au nom de son éminence, dire merci, un merci sincère à cette paroisse, à son curé, l'abbé Augustin, à son conseil paroissial pastoral, pour nous avoir donné un de ses membres, Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, que je voudrais que vous acclamiez encore très fort. On s'excuse aussi, parce que je dois parler de lui, de M. Akabrou. Aka, le président national du Conseil du laïcat en Côte d'Ivoire, qui est présent dans cette Eucharistie. Voilà. Pardon, c'est vrai, tout le monde s'est levé. Comme tu es grand détail, viens, ils vont te voir ici. Rapidement, voilà. Alors, il n'avait pas fini son mandat quand les laïcs de Côte d'Ivoire l'ont choisi comme président à Mans. Et il fallait quelqu'un pour terminer son mandat à l'intérimaire. Et l'Esprit Saint a décidé que ce soit Mme Koulibaly, quand on demandait à chacun. Et quand on arrive devant le cardinal Jean-Pierre, devant ce qu'il a dit, c'est celle-là. Alors, avant même qu'on lui dise c'est elle, c'est pour dire que l'Esprit était fort. Et nous vous disons merci parce que c'est parce que vous l'avez formé, parce que l'Esprit était là, que Mme Koulibaly a fait ce qu'elle devait faire pour finir ce mandat et pour organiser avec l'Esprit Saint cette élection. Merci beaucoup au Père Augustin lui-même qui était ancré dans l'encadrement des laïcs. 2 fois nous lui avons adressé au nom du cardinal pour lui dire qu'il a été choisi d'être aumônier des cadres qui sont des laïcs et dernièrement encore comme aumônier de la communication, de la coordination de la communication. C'est pour dire que cette paroisse nous a tout donné. C'est donc normal que la messe de clôture se tienne ici. Merci beaucoup. Merci à mes jeunes frères. Merci pour cette homélie. Merci au premier vicaire et mon frère. Bon anniversaire anticipé dans notre fraternité. Que Dieu bénisse chacun de nous. J'ai. Et je voudrais que le dernier qu'on a interdit puisse être valable au conseil du laïcat, c'est-à-dire feu. Donner du feu à notre église. Feu à la GEC, feu à vous. Pour brûler tout ce qui est objet de malédiction, objet de rancune pendant ce temps qui approche des élections, pour qu'ils puissent avoir l'amour. Merci beaucoup. Et pardon pour avoir pris encore 1 minute. Merci à la chorale. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique, par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen.
Dieu a voulu vous fortifier par les témoignages et les âmes des apôtres, grâce à leur protection, qui vous rendent aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Me voici pour te servir toute la vie.